Donc, je suis ici avec Jacques Lucien, Bonjour. qui est habitant de Verdun, locataire d'ailleurs, et qui a été président et membre du CA de l'organisme communautaire Artistes pour la paix. Oui, l'ONG, oui. Très important pour toi. Très important, le pacifisme. Et qui a aussi été bénévole et porte-parole, en fait, Oui. dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes et alcooliques De la rue, de la rue. qui s'appelait Bon Secours, qui existe toujours. Et puis Jacques, en fait, tu me supportes dans ma candidature pour l'investiture de Québec solidaire dans Verdun. Totalement. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi? Premièrement, fondamental pour moi, son implication au niveau de la crise tragique du logement à Verdun. Il y a une crise du logement qui est très grave. Je répète que je suis locataire à Verdun, je n'ai pas un condo à Verdun, et ni un sixplex à 1,4 million, ou même un duplex. Et je vois tous les jours, parce que j'aime les gens simples, travaillant ce qu'on appelle le monde ordinaire. Moi, je les trouve extraordinaires. C'est les gens avec qui je travaille ou avec qui j'ai étudié à Brébeuf qui me semblaient ordinaires. Et dans leur contenu. Donc, Rosalie a à cœur, comme moi, d'aider ces gens-là qui probablement vont se retrouver, dans le cas de certains, à la rue le 1er juillet. À la rue. Là-dedans, il y a des citoyens et des citoyennes d'un certain âge qui sont vulnérables, qui sont nés à Verdun. Et leurs parents aussi. Alors, ce qui se passe est une tragédie. C'est pas un problème. C'est un drame humain. Et il y a Québec solidaire qui a des solutions et Rosalie en a. Puis c'est une urgence, en fait. C'est une urgence. Même l'an passé, on a même appris qu'il y a eu un locataire de Verdun qui s'est suicidé, une personne âgée. Ouais. Puis il n'y a pas, tu sais, on a... Parce qu'elle allait être évincée. Il n'y a pas laissé de note, rien, mais c'est ça que toute sa famille dit. Il allait se faire évincer. La drogue, la maladie mentale et le cocktail que ça donne. Et des fois, jusqu'à l'itinérance, j'ai vu quelqu'un être évincé récemment à cause de ça. Tout le monde mérite un logement. à Et ils fait. méritent les services publics pour les supporter. Puis ils méritent qu'on s'occupe d'eux pour qu'éventuellement ils puissent justement vivre dans un logement sans tout le briser parce qu'ils ont des difficultés de santé mentale. Puis peut-être y intégrer le marché du travail. Oui, mais là, il y avait d'autres choses que tu avais à me dire. Oui, tu es une très bonne communicatrice. Tu es une très bonne vulgarisatrice. Tu as enseigné, si je ne me trompe pas, probablement les mathématiques à Harvard. Ouais. Tu es gradué de Harvard. Du MIT. Tu dis MIT, là, c'est le Harvard des sciences et des technologies. Et tu enseignes en anglais. On n'est pas rendu encore enseignant français à McGill. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Moi, mon métier, c'est d'être un interprète et un communicateur. Quand j'étais aux Artistes pour la paix et à Bon Secours, aux relations de presse, c'est important de bien communiquer. Brièvement, clairement, et tu as ce nom-là. Un, son cœur. J'aime les gens qui ont du cœur. Deux, sa tête. C'est intéressant d'être intelligent quand tu as du cœur. Et trois, toutes les qualités qu'elle a de communicatrice, de scientifique, parce que les mathématiques sont une science, d'enseignante. Elle est jeune, elle a réussi déjà dans un cursus, un curriculum vitae académique de grandes choses, et je pense qu'à l'Assemblée nationale et à Verdun, elle va faire un travail superbe et qu'elle est ministrable. Ça me fait plaisir.